Merci tes enfants, Seigneur. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci mon Dieu. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur. Merci Yahweh. Merci Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es merveilleux. Comment ne pas te dire merci? Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Adonai. Merci Yeshua. Merci Emmanuel. Emmanuel, merci. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Si tu ne fais pas attention, tu vas prendre des esprits. La peur est un esprit, la tristesse est un esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre de Timothée. Que Dieu ne nous a pas donné un esprit de honte et de timidité. C'est lui qui dit un esprit de honte et de timidité. Donc la honte est un esprit, la timidité est un esprit, la tristesse est un esprit, la peur est un esprit. Amen. Donc si tu es dans des esprits de honte, de timidité, de peur, de tous ces esprits-là, mon frère, il te sera difficile que le Saint-Esprit, parce qu'il y a déjà un esprit, un verre qui est déjà rempli, on ne peut plus mettre de l'eau dedans. Il faut que le verre, maintenant s'il y a déjà un esprit qui est déjà là, dans le verre, c'est quoi tu vas mettre dedans encore? On ne peut plus mettre dedans. Si c'est un esprit qui est dans le corps, ça ne peut plus. C'est fini. Donc n'ayez pas, ne coopérez pas avec ces esprits-là, tristesse, non. Ne coopérez pas. Donc ça fait que les gens, quand on dit par exemple, on annonce la date journée de reconnaissance, au lieu qu'il y ait plutôt la joie, il y a plutôt la tristesse. Oui, ça a démarré. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc au lieu qu'il y ait plutôt la joie, les gens remplacent, c'est comme jour de deuil. Pourquoi vous changez un jour de joie en jour de deuil? Pourquoi? On dit journée de reconnaissance, journée de joie. Mais vous changez ça à journée de reconnaissance, vous mettez à la place journée de deuil. Et il y en a même qui ne viennent même pas, ils préfèrent rester à la maison, comme si c'était un malheur dans l'église. Mais ce n'est pas aussi à cause de ça qu'on va arrêter. Mais on va vous exhorter pour que vous compreniez ce que c'est que la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Ça va, hein? Nous allons prendre nos Bibles. Et on va prendre le psaume 100. Nous allons prendre nos Bibles. Voilà. Quelqu'un me lit. Tu prends le micro, mon fils. Le psaume 100. Voilà, on prend le psaume 100. Psaume 100, verset 1. Voilà. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Et nous lui appartenons.
Nous sommes son peuple Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, Célébrez-le, bénissez son nom. bénissez son nom. Amen. 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 Car l'Éternel, Car l'Éternel est bon, oui, sa bonté dure toujours, oui, et sa fidélité de génération en génération. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Voilà ce que la Bible nous dit ce matin. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec des reconnaissances. Dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. J'ai la version second 21. Alléluia. Voilà. Second 21, c'est la version. Lui, tout à l'heure, il a lu lui second. Amen. Voilà. Et j'ai lu la version second 21. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, dans ce passage aujourd'hui, beaucoup de personnes ne ressortent pas dans leur adoration ce que c'est que la reconnaissance. La reconnaissance fait partie de notre adoration, en fait. La reconnaissance, ça fait partie de notre marche même de tous les jours. Parce qu'on ne peut pas vivre seulement qu'en demandant, mais on vit aussi en reconnaissant ce que l'autre a fait. Alléluia. Parce que dans notre société même de tous les jours, nous, les hommes, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Quelqu'un à qui tu rends service, il ne prend jamais son temps pour te remercier, mais il passe que tout son temps à demander toujours. Et dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu fais le bien jusqu'à, mais le jour, ça veut dire un seul jour où tu n'as pas pu faire le bien, les gens prendront le seul jour où tu n'as pas pu faire, tu n'as pas rendu ces services-là, pour annuler tout ce que tu as fait tout le temps. Est-ce que vous comprenez? C'est une mauvaise façon, mais c'est ce que l'homme est au fait. C'est la vraie nature qu'on décrit en faisant véhiculer cette pensée-là. L'homme, tu lui fais du bien tout le temps, mais le seul jour où tu as failli, c'est ce seul jour-là, il va prendre comme si ce seul jour-là annulait tout ce que tu avais fait, même si c'est sur 10 ans, 20 ans. On a l'impression que ça annule ça. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Alléluia. L'homme, nous devons marcher avec la reconnaissance. D'abord la reconnaissance à Dieu. Et la reconnaissance à Dieu, c'est d'abord notre attitude envers Dieu. Alléluia. Ce n'est pas d'abord parce que tu peux être reconnaissant à Dieu en prenant même une offrande, en venant apporter à Dieu. Mais c'est dans quel état d'esprit tu envoies l'offrande. Tu peux envoyer 1 million à Dieu. Mais dans les 1 million à Dieu, là, tu n'es pas dans joie, ton attitude n'accompagne pas l'argent que tu apportes. Vous savez, c'est vrai que tu as apporté, mais Dieu peut te dire, ton offrande n'est pas agréée. Parce que l'offrande, il y a l'atmosphère qui accompagne l'offrande. Alléluia. Quelle est l'atmosphère qui accompagne ton offrande? Quelle est l'atmosphère que tu mets autour de ce que tu apportes à Dieu? Quelle est l'atmosphère que tu prends pour venir devant Dieu? Si tu prends un air triste pour venir devant le Seigneur, même avec 1 million, c'est comme si on t'avait forcé, on t'avait obligé. Le Seigneur va te dire, mon fils, sois dans la joie. Alléluia. C'est très important. Donc ne regardez pas seulement à ce que tu apportes la journée de reconnaissance, il y a l'attitude que tu as. Ça commence par l'attitude, ça commence même par ton habillement. Quand on dit journée de reconnaissance, là, ça commence même depuis la maison. Depuis la maison, par ton habillement. Parce que reconnaître que Dieu t'a fait du bien en venant devant lui, ça dit, tu te mets dans des... ton habillement même démontre que tu viens pour dire merci à Dieu. Il y a d'abord ça. C'est des attitudes que nous devons adopter. Et on doit vous enseigner ça. Ne vous comportez pas comme des gens, tu vois, tu viens devant Dieu, ça dit,
ton aspect même. Hein, Dieu, quand il regarde, il dit vraiment, je ne sais pas mon fils, ça c'est qu'il a. Alléluia. C'est très important. Il y a l'attitude depuis la maison. Il y a même ta manière de te vêtir pour venir devant Dieu. Il y a la manière. Il y a la façon. Alléluia. Et après cela, il y a le caractère que c'est ce que j'appelle l'atmosphère que tu mets autour de ce jour-là. Bien habillé, dans la joie, dans la gaieté. Ce jour-là, c'est un jour béni. Tu viens devant le Seigneur, pas le visage froissé. Mais même quand tu as des soucis, ce jour-là, tu viens devant le Seigneur dans la joie, dans la paix. Tu dis, Seigneur, merci pour toute l'année qui s'est bien passée pour moi. L'année s'est bien passée. Les choses se sont bien passées pour moi. Je suis venu pour te dire merci. Merci même d'abord par ton accoutrement. Merci Seigneur déjà par l'atmosphère que tu mets en toi. La joie, la gaieté, la bonté. Tout ça tu accompagnes. Tu viens, les pas de danse dans la louange. Alléluia. Aujourd'hui je n'ai pas prolongé parce que nos amplis sont... On va voir ça après. C'est pourquoi on a laissé ça comme ça. Mais aujourd'hui, on doit danser. C'est une journée où on vient pour danser pour Dieu. On vient pour danser, pour exprimer sa joie. La manière on va dans nos mariages et puis on danse. L'homme aime faire les choses par intérêt, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu danses quand c'est le jour de ton mariage. Mais pour danser, pour dire merci à Dieu, tu ne danses pas. David, quand on a envoyé l'âge de l'Éternel, on dit David s'est mis à danser. Il a tellement dansé que sa femme dit, ah mais pourquoi toi tu es un roi et puis tu danses comme ça. Alléluia. Il a tellement dansé. Il faut savoir être reconnaissant. La reconnaissance c'est aussi dans les pas de danse. La reconnaissance c'est aussi dans les pas de danse. Parce que tu peux envoyer tes 1 million. Tu as envoyé les 1 million, ça est sur toi. Tu ne danses pas, tu souris à personne. Mais si on t'a obligé. Vous savez, Dieu, ce n'est pas ce qu'il regarde. Hein. Alléluia. Voilà, Dieu regarde à beaucoup d'autres choses. Amen. Dieu regarde à beaucoup d'autres choses. Si tu ne te disposes pas, parce qu'en le faisant, il y a quelque chose que tu as en retour. La joie que tu dégages, la joie que tu apportes dans la maison de Dieu, il y a quelque chose que tu as en retour. La grâce, la bénédiction, la faveur de Dieu. Les anges même sont dans la joie. Nous servons un Dieu, on dit, plus de louange et d'adoration. Tu viens, tu ne loues pas. Tu ne loues pas Dieu. Tu n'adores pas Dieu. Maintenant, tu fais quoi? On dit plus de louange et d'adoration. Tu viens là, tu ne loues pas Dieu. Tu viens, tu n'adores pas Dieu. Tu ne fais rien. Tu es assis, on dirait que tu es fâché. On dirait que tu as fait palabre à la maison et puis tu es venu. Bon, il y a quel souci? On dirait quelqu'un qu'on a obligé à venir à l'église. Non, ça ne passe pas. Quand on dit journée de reconnaissance, ça part de là. Ce n'est pas qu'on a un visage froissé et puis on vient, je prends mon enveloppe, je mets dans... Non, non, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Si c'est comme ça, toi tu prends la chose, tu n'as rien compris. Tu peux déposer tout, mais ne pas avoir la grâce qui suit. Soyons en joie. La Bible dit, soyez toujours en joie. Quel que soit, même si c'est 500 francs que Dieu t'a mis, pas mis à cœur, mais si c'est ce qui est tombé dans ta main, et puis tu as apporté à Dieu, sois en joie. Amen. Sois en joie. Sois en joie. C'est ce que je veux retirer un peu au fait. Les gens, les chrétiens aiment beaucoup les intérêts. Ils marchent avec Dieu même par intérêt. Vous allez voir, ils seront tous là le 31. Pourquoi? Le 31 parce qu'il a un intérêt dedans en fait. Le 31 là, il doit passer à l'année qui suit. Donc il vient pour faire des proclamations. Donc là, il s'habille bien, il a son intérêt dedans. Amen. Donc les gens font les choses par intérêt. Il se dit, si je ne viens pas là, il ne faut pas la mort va m'attraper, on va aller à l'église, je vais sceller mon année dans le sang de Jésus, je vais détruire l'autel de la mort, tout ça. Donc c'est pourquoi je viens. Cette attitude ne plaît pas à Dieu. On développe à nous une attitude de
des gens qui ne savent pas reconnaître les bienfaits de Dieu. Ils sont toujours là pour leurs intérêts. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est leur intérêt. Tout ceci, je donne une parole pour dire, Dieu va te bénir à la sortie d'ici. Si tu saisis cette parole, tu seras béni. Les gens, vous allez venir s'aimer. Vous avez s'aimé pourquoi? Vous avez s'aimé parce que pour saisir une parole c'est-à-dire, tu capitalises cette parole sur toi. Si tu s'aimes, tu vas recevoir à la sortie d'ici, quelqu'un va t'appeler, tu viens s'aimer parce qu'il y a à cela attaché quelque chose qui te revient. Mais tu ne le fais pas pour dire merci à Dieu. Non, non, non. Donc, il faut qu'on change notre façon de voir. Il faut qu'on arrête notre manière de marcher avec Dieu. On marche trop avec Dieu par intérêt. On marche trop avec Dieu par... On n'est pas reconnaissant en fait. Alléluia. On n'est pas reconnaissant. C'est pas bien. Marchons avec Dieu par reconnaissance. Il faut savoir reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Dis amen avec moi. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen avec vie. La preuve en est, personne ne juge quelqu'un ici. Alléluia. Personne ne juge quelqu'un. Donc, il ne faut pas te mettre une pression. Ne te mets pas une pression. Personne ne te juge. Même Dieu même qui est au ciel ne te juge pas. Est-ce que vous me suivez? Dieu même qui est au ciel ne te juge pas. Personne ne te juge. Seulement on te dit, voilà ce que tu dois faire pour qu'en retour, ça dit, tu sois en conformité avec la parole de Dieu. C'est tout. La reconnaissance, elle est très capitale, elle est très importante. Donc aujourd'hui on dit jour de reconnaissance à Dieu. Il faut venir d'abord par l'attitude. Depuis la maison, par ton habillement, qui démontre que tu es content, tu es en joie de venir dire merci à Dieu. Ça doit démontrer cela. Alléluia. Après cela, la joie qui doit accompagner. Vous n'avez pas de compte à rendre. Est-ce que vous savez que peut-être qu'il faut qu'on vous dise certaines choses. Ça dit, tu viens à l'église là, tu viens pour adorer ton Dieu. La manière dont tu danses, même si tu roules à terre, c'est entre toi et ton Dieu. C'est pas quelqu'un. Tu ne viens pas pour rendre compte à quelqu'un. Mais si les gens veulent, ils n'ont qu'à te regarder en bizarre. Frère, David a dansé, sa femme l'a regardé en bizarre. Elle a perdu son foyer. Elle a perdu son foyer. Elle a perdu son foyer. Donc tu roules à terre, tu fais ce que tu as fait, tu viens. Dieu qui est Dieu va te bénir. Dieu qui est Dieu va être reconnaissant avec toi. Mais on fait trop de calculs. Les gens vont me regarder. Les gens sauront que je n'ai pas fait ceci. Les gens vont dire ça. Les gens vont me voir en bizarre. Qui va te voir en bizarre? Personne ne te verra en bizarre. Parce que personne ne sait ce que tu traverses. Dis amen avec moi. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Personne ne sait ce que tu traverses. Donc personne ne te verra en bizarre. On te voit en bizarre par rapport à quoi? On te voit en bizarre par rapport à quoi? Personne ne te verra en bizarre. Personne ne te verra un homme, non, lui là, non. Non. Donc arrêtons de faire des préjugés, arrêtons de nous mettre une pression inutile. Un beau dimanche où tu dois venir à l'église, comme on dit journée de reconnaissance, tu restes à la maison. Un beau dimanche, tu restes à la maison. Parce qu'on a dit journée de reconnaissance à Dieu. Donc toi, quand on dit journée de reconnaissance, non, il y a plusieurs choses. Il y a ton habillement, il y a ton attitude. Et maintenant, en dernière position, il y a ce que tu apportes à Dieu. C'est tout. C'est tout. Et ce jour-là même, ça dit, dans notre comportement, on doit se dire, mais si je rate les jours, mais quand on dit jour de reconnaissance, ce seul jour-là, je ne dois pas rater. Parce que ce que Dieu fait pour moi, quand je suis en ville, les accidents, la mort subite, les morts précoces, le Seigneur m'a gardé. Donc je peux ne pas aller à l'église toute l'année. Mais quand on dit le jour de reconnaissance à Dieu, je dois faire un effort pour être à l'église. Ça, mais ce n'est pas ce jour-là qu'on s'absente. Non, non, ce n'est pas logique. C'est-à-dire qu'on inverse au fait les choses. C'est ce jour-là. Tu dois te dire, même si je ne suis pas venu à l'église toute la vie, mais ce seul jour-là, je dois être là pour dire merci à Dieu. Pas de danse. Pas mon habillement même. Pas la joie que je vais dégager. Je dois venir dire merci à Dieu. C'est ça, l'attitude. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai pris le psaume 100. C'est une journée de reconnaissance. Chacun doit s'apprêter par rapport à ça. Pas forcément financièrement, mais dans ton attitude. La joie que tu dégages. Dieu va t'assister, forcément. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne-moi un amen bien. Amen.
Donne-moi un amen plus fort que ça. Parce que si nous développons certaines attitudes, ça risque de nous rattraper. Et on ne vous dit rien, ça va te rattraper. Tu vas te dire à chaque fois, non, c'est comme ça, voilà. On te dit, non, pourquoi non, moi je n'aime pas, quand je viens... Non. C'est vrai, tu n'aimes pas, mais ce jour-là, c'est un peu chaud. Viens danser. Alléluia. Donne-moi un amen et bien. Donne-moi un amen avec vie. Ce dernier mois est tellement capital. Tous les mois sont importants, hein, mais là, on parle déjà de la traversée. Quand on parle de la traversée, ça dit nous passons de l'année 2025, on rentre en 2026. 2025 ne va plus jamais revenir. C'est fini, on a clôturé. Et donc, il faut avoir les bénédictions qui sont rattachées à l'année. C'est important. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont... Il y a une certaine ferveur autour. Parce que les gens, c'est ce jour-là, ils choisissent pour sceller leur bénédiction à eux. Ce n'est pas une journée de reconnaissance. Hein. C'est une journée où on vient demander à Dieu. Donc, là où on vient demander à Dieu, tu vas voir qu'il y a du monde. Mais là où on vient reconnaître les bienfaits de Dieu, tu vas voir qu'il n'y a pas, il n'y a personne. Et ça, ce n'est pas logique. Et vous allez voir, on va organiser, il y a des programmes. Tout décembre est jonché de programmes. Et ces programmes-là, c'est quel genre de programme? C'est des programmes de proclamation. Il y a du monde. Mais tout ce qui est programme de reconnaissance, vous allez voir que les gens n'y vont pas. Mais quand on dit programme de proclamation sur l'année qui arrive, il y a du monde. C'est des attitudes que nous ne devons pas avoir. Ça bloque même la bénédiction. Ça bloque la bénédiction. Donc la reconnaissance est une attitude. Donne-moi un amen bien. Amen. La reconnaissance est une attitude. Il faut que ton attitude démontre que tu aimes Dieu. Il faut que ton attitude démontre que Dieu est tout pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Ce matin, chacun de nous, ça va être encore, je voulais même que ça soit, mais on va mettre les témoignages un peu, aujourd'hui on est au 7, on va mettre les témoignages après le 20. Après le 20, on va rendre témoignage. Le dimanche, on va choisir un dimanche où ça sera vraiment le dimanche de témoignage. Ce que Dieu a fait pour toi durant l'année 2025. Ça sera la journée de témoignage. Chacun va venir dire merci à Dieu par le témoignage. Je vous en prie. Parce qu'il ne faut pas, ils vont dire encore que, on dirait qu'il y a un merci à Dieu encore devant là-bas. Donc si c'est ça là, je ne viens pas à l'église ce jour-là. Non, c'est pas. J'ai dit, chacun va venir parler pour dire merci à Dieu pour rendre son témoignage. Amen. Mais ça sera après le 20, voilà. Et on va instaurer ce jour-là. Donc aujourd'hui, je souhaiterais que chacun de nous change sa façon de comprendre, change sa façon d'être. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le jour, il est spécial. Le jour, c'est un jour béni de Dieu. Tu ne dois pas être triste. Tu ne dois pas être dans une position... Non. Si ce jour-là, tu le prends comme les autres jours, ce n'est pas logique. Il y a quelque chose que tu vas rater. Si tu prends ce jour comme les autres jours, il y a quelque chose que tu rates. Ce jour, il est spécial. Parce que c'est le seul jour où on te dit, il faut venir, tu vas dire merci pour toute l'année. Viens, tu vas danser, viens, tu vas être en joie, viens, tu vas dire des prières de remerciement, Amen. C'est ce jour-là. Donc ce n'est pas un jour comme tous les jours. C'est un jour béni. C'est un jour où la bénédiction nous visite. C'est comme on est en train de calculer les moyennes de fin d'année. Tu as eu quoi? L'autre a eu quoi? Maintenant, aujourd'hui, tu es en train de détruire tes notes par la tristesse, par des réflexions. Tu es en train de dégâter ta note de fin d'année. Or, c'est aujourd'hui qu'il faut être en joie. C'est aujourd'hui qu'il faut proclamer la joie. C'est aujourd'hui qu'il faut proclamer la journée de reconnaissance. C'est aujourd'hui qu'il faut être vraiment dans une certaine disposition pour dire merci à Dieu. Tu n'as pas assez de moyens pour dire merci à Dieu, mais il y a d'autres possibilités pour dire merci à Dieu. Alléluia. On dit merci à Dieu par ses pas de danse. On dit merci à Dieu par ses cris de joie. On dit merci à Dieu par ses dispositions. C'est très important.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer Jésus, acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée où il y a une longue prédication. Voilà, il n'y a pas de longue prédication aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Merci à Dieu pour l'année 2025. Tu lui dis déjà merci. Alléluia. C'est très important. Donc, quelqu'un va lever la main droite. Merci, Seigneur. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce jour de reconnaissance, je veux te dire merci. 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 Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Tu m'as visité durant toute l'année. Tu m'as visité. Tu m'as gardé. Tu m'as protégé durant toute l'année. Je viens devant toi aujourd'hui pour te dire merci. Je viens devant toi aujourd'hui pour te dire merci. Je viens devant toi aujourd'hui pour te dire merci. Je viens devant toi aujourd'hui pour te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir gardé. Merci d'avoir gardé les membres de ma famille. Merci d'avoir gardé, Seigneur, les membres de ma maison. Merci d'avoir gardé ma maison. Merci d'avoir protégé ma maison. Merci d'avoir gardé ma maison. Seigneur Jésus, je suis devant toi, tout reconnaissant pour toute action que tu as posée dans ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tout le temps que j'ai passé avec toi et que je continue de passer devant toi. Gloire te soit rendue. 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 Dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. On acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame encore puissamment le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Tu as raté la loi tout à l'heure, mais tu vas te rattraper. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à te rattraper tout à l'heure? Est-ce qu'on me suit? Est-ce que quelqu'un est prêt à se rattraper tout à l'heure? Amen. Amen. Donc si tu es prêt à te rattraper tout à l'heure, acclame encore Jésus pour lui dire que tu es prêt à te rattraper tout à l'heure. Parce que les pas dedans que tu n'as pas pu faire, tu vas le faire. Mais avant, nous allons passer à l'offrande ordinaire. L'offrande qui est aussi une expression de reconnaissance à Dieu. Aujourd'hui, il y a la reconnaissance pour le culte spécial. Mais il y a aussi ton offrande de reconnaissance de tous les dimanches que tu apportes. Donc tu vas prier sur cette offrande que tu as préparée depuis la semaine pour venir dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Alors prie sur ton offrande. Prie sur ton offrande ordinaire. Pour le moment, c'est l'offrande ordinaire.
tu pries sur ton offrande ordinaire. Et la corbeille de droite, c'est pour les mamans. La corbeille de gauche, c'est pour les papas. Avec les pas de danse. Parce que l'état de ton cœur qui accompagne cette offrande que tu apportes ce matin, le Seigneur va regarder à cela. Alors avec le groupe musical, nous allons danser pour apporter dans la maison du trésor nos offrandes. Le groupe musical, tu pries sur ton offrande, tu demandes au Seigneur que cette offrande soit comme un parfum de bonne odeur, afin que l'accusateur ne puisse pas t'accuser. Que l'état de ton cœur accompagne positivement cette offrande que tu apportes ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas te tenir debout et tu as fini de prier avec les pas de danse dans la joie. C'est toujours l'atmosphère de reconnaissance. Dans la joie de reconnaître les bienfaits du Seigneur, tu apportes ton offrande ce matin pour glorifier Jésus. Père, nous t'apportons ce matin pour reconnaître nos bienfaits. Asita, On se tient debout, on apporte les offrandes ordinaires. Asita, Dans l'amour du Seigneur. Asita, Asita, Avec des paroles Asita, Tu vas aussi voir par derrière. Si tu as préparé ta dîme, la dîme qui est la 10e partie de ton avoir, pas forcément le salaire, tout ton revenu. Tu fais les promesses, le bénéfice de ton promesse. Tu enlèves la 10e partie, et tu apportes à Dieu. Alors l'enveloppe de dîme, tout à l'arrière. D'abord la soeur Sonia, pour prendre ton enveloppe, pour apporter ta dîme à Jésus ce matin. Ta dîme. Tu vois la soeur Sonia pour prendre l'enveloppe de dîme pour que tu puisses apporter dans la maison du trésor ta dîme ce matin. La soeur Sonia, tu la vois pour ton enveloppe de dîme afin d'apporter ta dîme ce matin. Tu as apporté ta dîme, c'est le moment. Tu as prévu une dîme à apporter au Seigneur, c'est le moment de l'apporter pour la gloire de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, on va tous bénir ces moments. Nous allons demander au Seigneur de bénir la dîme que tes enfants ont apportée à la maison du trésor. Tous ensemble, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que tes enfants ont apporté à la maison du trésor, leurs dîmes et leurs offrandes.
C'est toi le Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Dieu qui bénit. Seigneur, tu as dit dans le livre de Malachie, mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom et tends ta main de grâce, et tu ouvres les écluses des cieux, Seigneur, sur la vie financière de tes enfants. Même si la terre manque de pluie, tu envoies la rosée dans leurs champs. Seigneur, même s'il y a des difficultés dans leurs entreprises, sur leur vie, Seigneur éternel, mon Dieu, tu l'envoies la bénédiction. Père, tu visites tes enfants, tu restaures leur vie, tu glorifies ton nom, tu agis puissamment dans leur vie. Merci, Seigneur, pour cette visitation, Seigneur, en cette fin d'année. Merci pour ta faveur, pour ta grâce, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. On acclame le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Non, aujourd'hui là, comme papa l'a dit tout à l'heure, franchement, c'est vrai.